Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Bonjour, 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 bonjour. Soyez imprégnés de la présence de Jésus. Soyez imprégnés de la présence de Dieu. Soyez imprégnés de la puissance et la présence de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Soyez remplis de la présence de Jésus. Soyez remplis de la présence du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Invite quelqu'un à entendre cette parole aujourd'hui. Alléluia. Invite quelqu'un à pouvoir recevoir ce moment que nous allons passer ensemble. Bonjour à tous. Que quelqu'un puisse retrouver la force de marcher avec Dieu. Bonjour, bonjour, soyez bénis. Bonjour Janine, bonjour Saint-Tige. Bisous, bonjour Valentine. Bonjour Sylvana, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez remplis de la présence, soyez remplis de la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous équipe de 1000 miracles, que Dieu vous équipe de 1000 grâces. Bonsoir alors, que Dieu te bénisse. Je ne t'ai pas oublié, je suis en pleine prière avec toi. Que Dieu te bénisse, Cécile Glams, que Dieu... Bonsoir, bonjour Laurane, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez vraiment imprégnés de la présence de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps que Dieu a préparé, nous sommes dans un temps que Dieu a mis en place pour chacun de nous. Je prie et l'Esprit va nous révéler un temps, l'Esprit va nous parler ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Dieu va nous faire du bien dans le nom de Jésus. Bonsoir Esaïe. Que le feu de Dieu tombe sur toi pour brûler tout ce qui s'oppose à la présence de Jésus-Christ. Bonsoir Rosemonde. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Rachel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Sois béni, mon fils Esaïe, sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, que la grâce de Dieu soit notre partage, que la grâce de Dieu soit avec nous. Sois bénie Nathalie, sois bénie au nom de Jésus. Bonjour Laurane, sois bénie au nom de Jésus. Lauriana, sois bénie, pardon, au nom de Jésus. Bonsoir Rosemonde, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus, que Dieu vous accorde beaucoup de grâce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de spécial. Alléluia. Nous allons voir quelque chose de particulier. Bonsoir Rosalie, que Dieu te bénisse. Bonsoir Marie-Arsène, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Nous ne sommes pas rassemblés pour un homme, nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir Sarah, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde beaucoup de grâce. Que Dieu vous accorde beaucoup de faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, grandement bénis et fortement bénis au nom de Jésus. Invite quelqu'un. Alléluia. Nous n'allons pas tarder à commencer. Amen. Nous sommes aujourd'hui sur une grâce, une onction où le Saint-Esprit va nous enseigner et c'est dans l'enseignement que tu vas essayer de prendre ton miracle. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous parler aujourd'hui et il faut que tu comprennes ce que Dieu va nous enseigner. Alléluia. Je prie vraiment que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence pour te faire comprendre. Aujourd'hui, nous sommes vraiment sur une onction prophétique. Alléluia. Où Dieu va nous parler. Alléluia. Où Dieu... Bonsoir Eugénie. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Et nous allons essayer de comprendre certaines choses. Alléluia. L'Esprit va nous révéler le monde spirituel. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est à travers l'enseignement que tu vas puiser pour prendre ton miracle. Tu vas puiser à travers ce que le Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui pour puiser pour la solution, ta conversion, quelque chose. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez imprégnés de la présence de Jésus. Soyez imprégnés de la présence de Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer sans plus tarder. Alléluia. Je vais prier. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'appelle ta présence, j'appelle ta plénitude, j'appelle ta force, j'appelle ton onction. Viens. J'ai besoin de toi, précieux Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, présence de Dieu. Viens souffler un vent de grâce, viens souffler un vent de révélation. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. Saint-Esprit, va dans chaque maison, va dans chaque vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, abat les œuvres des ténèbres et glorifie Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ, change toutes choses en la gloire de Dieu. Merci pour ta puissance, merci pour ton onction, merci pour l'onction de la guérison, Seigneur, qui se manifeste. Merci pour l'onction de la guérison qui se manifeste. Merci pour l'onction de la guérison qui se manifeste au nom de Jésus. Saint-Esprit, le sang de Jésus coule sur chaque personne qui seront dans ce live au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient maintenant, qu'ils écoutent après. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Que le Saint-Esprit se manifeste dans la chair. Que le Saint-Esprit se manifeste dans les consciences. Que le Saint-Esprit se manifeste dans les cœurs, Seigneur. Et que les cœurs, Seigneur, les plus ténébreux soient éclairés de la puissance du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris en ce jour. Que les âmes soient guéries. Que les consciences soient guéries. Saint-Esprit de Dieu, transforme-nous, Seigneur, convertis-nous, Seigneur. Fais-nous passer des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, Saint-Esprit de Dieu, de la chair à l'esprit. Prends toute la place, précieux Saint-Esprit. Ouvre leur intelligence, ouvre notre intelligence pour comprendre ta parole. Révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi. Dieu des esprits des prophètes, enseigne-leur. Qu'un cœur disposé, qu'un esprit disposé leur soit communiqué pour comprendre, Seigneur, la vérité. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le portable est presque déchargé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de choses assez particulières. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans notre vie, nous aimons tout ce qui est de la facilité. Alléluia. Nous aimons tout ce qui est facile. Nous aimons tout ce qui est... comment dire ça? Nous aimons ce qui est qui n'est pas compliqué. Alléluia. Nous n'aimons pas nous sacrifier. S'il était possible simplement de nous réveiller, être riche ou être dans l'abondance, ou alléluia, nous aurions fait ce choix. Aujourd'hui, nous allons parler de choses extraordinaires. Il y a quelque chose d'abord que je vais vous parler. Alléluia, nous sommes dans un temps de guérison. La principale onction que Dieu a libérée dans ce mois de décembre, alléluia, lorsque j'étais en train de prier hier soir et que je suis allé devant Dieu et que j'étais en train de faire toutes sortes de prières, le Seigneur est venu me dire qu'il ne voulait pas entendre ce genre de prière, mais ce qu'il avait envie, l'onction qu'il avait prévue pour le mois de décembre était une onction de guérison. Alléluia. Je veux que quelqu'un puisse dire, ce mois est un mois de guérison. Alléluia. Ce mois est un mois où Dieu a décidé de guérir. Alléluia. Dieu a décidé de libérer l'âme. Amen. Vous savez, parfois, nous prions pour des choses, parfois, nous prions pour des situations, nous prions et en fait, ce n'est simplement pas le temps de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le moment que Dieu a choisi. Alors que là, nous sommes dans un temps que Dieu a choisi, que Dieu a décidé. Ce mois, alléluia, est un mois où Dieu a prévu de guérir. Il y a une onction de guérison, mais pas simplement pour guérir la chair, mais c'est un mois où Dieu a prévu de guérir ton cœur.
Alléluia. Non, je veux que quelqu'un dise, Saint-Esprit, je veux recevoir ce que tu as prévu. La parole de Dieu nous dit des choses importantes. Il nous dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Alléluia. Et il y a un temps pour être malade. Alléluia. Et il y a un temps pour être guéri. Et ce mois est le temps que Dieu a choisi de guérir. Alléluia. Ce mois est un temps, ce mois de décembre, alléluia, est un mois de guérison, est un mois de délivrance, pas simplement de ma chair, mais la grande délivrance de mon âme, la grande délivrance de mon cœur, alléluia, parce que Dieu a prévu de guérir les profondeurs des chrétiens, les profondeurs du peuple de Dieu, afin que nous puissions rentrer dans une année avec la guérison, alléluia, avec un cœur nouveau, avec un cœur propre, alléluia, avec une pensée propre, alléluia, avec une conscience délivrée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et j'ai vraiment envie que quelqu'un puisse dire, ce mois, c'est mon mois. Alléluia. Ce mois est le mois que je vais être guéri. C'est le mois que ma vie va changer. Ma vie sera transformée. Alléluia. Désolé. Alléluia. Ce mois est le mois où je vais être guéri. C'est le mois où je vais être transformé. C'est le mois où je vais être libéré. Alléluia. Ce mois est un mois où Dieu a choisi de me guérir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni dans le nom de Jésus. Je veux vraiment que quelqu'un puisse prendre sa guérison et dire, je prends la guérison que Dieu a prévue pour moi ce mois-ci. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que nous devons comprendre que Dieu, dans sa grâce et dans sa faveur infinie, a libéré un quota d'anges, a libéré, alléluia, un quota de prières que nous devons accomplir pour entrer dans ce plan. Dieu a prévu certains sacrifices qui doivent être faits pour entrer dans cette victoire. Dieu a déjà tout prévu. Alléluia. Mais il y a une guérison prévue pour toi ce mois-ci. Dieu a prévu une guérison. Ça, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand le lépreux est venu devant Jésus, et qu'il a dit, si tu le veux, tu le peux. Ce mois-ci est le Dieu où Dieu veut, où Dieu a décidé, alléluia, que tu sois guéri. Alléluia, guéri de tes faiblesses, guéri de ce qui te combat depuis 20 ans, guéri de ce qui te combat, de la masturbation qui t'a combattu toute l'année 2020. Alléluia, de la colère, de la haine, de la rancune qui t'a combattu toute l'année 2020. Alléluia, alors que Dieu vous bénisse et que chaque personne puisse rentrer dans ce que Dieu veut nous donner. Alléluia, moi-même je suis resté devant Dieu. En fait, ce que j'ai trouvé fort, c'est que vous voyez, parfois nous sommes dans un temps avec Dieu et comme nous ne savons pas en fait chercher Dieu, chercher la face de Dieu, ben, certaines personnes sont découragées parce qu'elles ont fait des... Mais c'était peut-être pas le temps de Dieu, alléluia, où vous faites des prières qui ne s'alignent pas en fait à la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, parfois vous priez mal, alléluia, parce que vous ne demandez pas à Dieu ce qu'il a prévu de vous communiquer dans ce temps qu'il a choisi pour vous. Mais ce mois est le temps, alléluia, ce mois-ci c'est mon temps, ce mois-ci c'est le temps de ma guérison, la guérison de mon cœur, la guérison de mon âme, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, alléluia. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'assez particulier, parce que il faut que nous puissions comprendre quelque chose, alléluia. Mais il fallait que je te dise cela pour comprendre en fait ce que Dieu va faire depuis le premier jour jusqu'au 31 décembre. Tout ce que Dieu a prévu de mettre en place est en faveur de ma délivrance, en faveur de ma guérison. Ça veut dire que chaque jour du mois de décembre, il y a une onction. Chaque jour que Dieu va renouveler sa miséricorde, c'est dans le but de te guérir. Alléluia. C'est dans le but de faire tomber ta colère, dans le but de faire tomber ta jalousie, dans le but de te faire tomber tout ce qui est placé en toi pour que tu ailles en enfer. Alléluia. Alléluia. Chaque jour de ce mois, il y aura un ange qui va se manifester, alléluia, dans le but de parfaire cette église sainte que tu es, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Je ne vais pas, je vais pas en parler comme beaucoup en parlent, mais je vais en parler selon ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire. Alléluia. Pour être vrai, je n'avais aucune envie de parler de ce sujet, alléluia, mais nous devons rester dans ce que le Saint-Esprit, dans ce que l'Esprit nous demande de parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie et nous allons voir l'origine de la sorcellerie. Et qu'est-ce que la sorcellerie? Alléluia. Et comment la sorcellerie, en réalité, même dans les chrétiens, parfois, les anime, alléluia. La sorcellerie anime parfois le cœur des chrétiens, anime parfois leur vie, contrôle leur vie, même qu'ils en aient pleinement conscience, alléluia. Et la plupart des choses qui leur arrivent, c'est simplement
simplement parce que la sorcellerie qui est en eux les dirige à faire certains actes et certains projets ou certaines choses. Aujourd'hui, nous allons parler de cela, alléluia, sous couvert du sang de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, et par la puissance du Saint-Esprit qui va vous révéler certaines choses, et nous aurons un choix à faire, alléluia. Nous aurons le sceau de Dieu à prendre, alléluia, afin que nous puissions vraiment quitter un sceau et rentrer dans une guérison réelle de notre âme et dans les profondeurs de notre âme. Alléluia, alors que Dieu vous bénisse, alléluia. Vous n'allez pas me voir avec ma Bible aujourd'hui, mais je vais simplement parfois nommer certaines choses et ce sera à vous d'aller vérifier. Alléluia, alors que Dieu vous bénisse. Nous allons voir l'origine de la sorcellerie. L'origine de la sorcellerie, il faut bien comprendre ce que je vais enseigner aujourd'hui. À la base, le diable n'a pas de pouvoir. Alléluia. Le diable n'a pas de pouvoir, le diable n'a pas de puissance. Amen. La puissance et le pouvoir qui émanent de Satan est en rien d'autre, n'est rien d'autre, du moins, n'est rien d'autre que la puissance même de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de Satan vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La puissance que Satan utilise vient de Dieu. À l'origine, Satan n'est qu'une créature. Et ça, nous devons le comprendre. Alléluia. Satan est la créature de Dieu. Que Dieu, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, le jour que je t'ai créé avec des tambourins. Alléluia. Avec une lutte. Alléluia. Avant, Satan qui était Lucifer, alléluia, était un archange puissant parce que Dieu avait décidé qu'il soit puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que Dieu l'avait décidé. La puissance de Lucifer vient de Dieu. C'est Dieu qui a décidé qu'il soit le plus beau. C'est Dieu qui a décidé que sa sagesse soit infinie. C'est Dieu qui a décidé qu'il puisse amener le sceau à la perfection. Alléluia. Donc, nous devons, Ézéchiel 28, nous devons comprendre en fait que chaque puissance, alléluia, chaque autorité qui vient d'un corps spirituel ou céleste dépend de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune autre source de puissance, il n'y a aucune source de pouvoir, si ce n'est notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth, Adonai El Shaddai, l'alpha et l'oméga, l'étoile du matin, le commencement et la fin. Il est la fondation et la source de toutes choses. Alléluia. Il est la source du pouvoir de Satan et ça, nous devons le comprendre. Alléluia. La sorcellerie n'émane pas uniquement du diable. La sorcellerie émane de tous les anges qui ont été déchus. Alléluia. Satan n'est pas le seul archange qui a été déchu. Alléluia. Je prie que vous puissiez comprendre et que vous puissiez garder l'enseignement que je vais vous donner. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a voulu que je vous le donne. La sorcellerie n'est pas issue de Satan, de la personne de Satan lui-même, mais la sorcellerie est issue de Satan et des autres anges qui l'ont accompagné lors de la chute. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Lors de la chute, alléluia, du tiers des anges qui sont descendus, Satan a réussi à corrompre certains anges pour descendre, en fait, pour trahir Dieu, et ils ont été chassés. Mais Satan n'était pas le plus fort, alléluia. Il y avait encore d'autres archanges, alléluia, qui ont chuté avec Satan. Ceux-là, on les appelle les esprits méchants. Comme le Saint-Esprit me révélait, ils ont une haine féroce contre Satan. Ils ont une grande haine contre Satan, mais une haine beaucoup plus profonde envers l'humanité. Alléluia, alléluia. Ils ont une haine profonde envers Satan, mais ils ont une haine aussi profonde, bien plus profonde envers l'humanité. Donc nous voyons que lorsque le diable a été chassé, la Bible dit que sa queue a pris un tiers des anges. Alléluia. Il y a aussi des archanges qui sont tombés avec lui, des anges qui avaient une autorité. Et les anges qui avaient une autorité, alléluia, c'est ceux-là qu'on va appeler par exemple la reine du ciel, la reine des côtes. Alléluia. Ce sont des exemples qu'on va appeler je ne veux pas aller mettre de problème dans toutes les religions, mais en fait, on va leur donner une autorité sur la terre parce qu'ils avaient déjà une autorité dans les cieux. Nous devons comprendre que le diable et les démons, alléluia, et les autres anges déchus n'ont pas la capacité de crier. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ils n'ont pas la capacité de crier. Ils habitaient dans un monde où tout était dirigé par Dieu. Ils ont connu Dieu avant nous. Ils savent comment les choses sont faites dans les choses célestes de Dieu. Donc, lorsqu'ils sont tombés sur la terre, ils n'ont voulu que copier les choses, installant des hiérarchies. Mais comme il y a des rébellions, il y a de la jalousie, il y a de l'orgueil dans le camp de Satan, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais en fait, toute la stratégie et la hiérarchie de Satan et comment Satan fonctionne n'est rien d'autre qu'une copie
de la hiérarchie et comment Dieu fonctionne. Alléluia. Il faut que vous puissiez comprendre que Satan est peut-être sage parce que Dieu l'a rendu sage, mais il ne possède pas l'intelligence de Dieu, la connexion de Dieu pour parfaire les choses. Donc, il ne fait que copier les choses. Et ça, nous devons le comprendre. Alléluia. Donc, nous voyons que en réalité, la source du pouvoir des démons, la source du pouvoir de Satan et la source du pouvoir des anges déchus viennent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui va se produire? Lorsque les hommes vont commencer à se multiplier sur la terre, les anges déchus, les hommes ne vont pas se réveiller un jour avec un pouvoir. Alléluia. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Les hommes ne vont pas se réveiller un jour avec une puissance. Les hommes ne vont pas se réveiller un jour avec la capacité d'eux. Les hommes ne vont pas se réveiller un jour en sachant comment invoquer les démons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Les hommes vont commencer à se multiplier sur la terre, mais comme le mal avait été déjà propagé et choisi par Adam et Ève, la connaissance du bien et du mal, alléluia, les anges déchus vont enseigner aux hommes la sorcellerie. L'astrologie, la sorcellerie, toutes ces choses n'ont pas été enseignées par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ces choses ont été enseignées par les anges, par le diable qui sont déchus. Et c'est ainsi que les hommes ont commencé à utiliser le pouvoir que Dieu avait donné aux anges. Et les anges ont enseigné aux hommes ce pouvoir déchu qui aujourd'hui s'appelle la sorcellerie. Donc en réalité, alléluia, la sorcellerie est le pouvoir que Dieu a communiqué aux anges, mais ce pouvoir a été déchu. Puisque Dieu ne se repent pas de ses dons, alléluia. Donc ils sont tombés sur la terre avec leur puissance, mais une puissance déchue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Avec des dons déchus. Mais ils sont tellement remplis de haine et de colère. Ils sont tellement jaloux de l'humanité, voulant corrompre la pureté que Dieu a communiquée à l'homme. Parce que si vous ne le savez pas, nous étions purs autant que Dieu est pur. Nous étions saints autant que Dieu est saint. Alléluia. Alléluia. Nous avons été créés, alléluia, avec le pouvoir de Dieu. Nous avons été créés avec la puissance de Dieu. La preuve, Adam était couvert de la gloire de Dieu. L'habit qui était sur Adam, alléluia, était la gloire de Dieu. Alléluia. Sauf que la Bible dit qu'il ne percevait pas cette gloire. Quand il a péché, alléluia, la Bible nous dit qu'il a vu qu'il était nu. Pourquoi? C'est là qu'il a compris que la gloire l'avait quitté. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes revêtus de la gloire, du pouvoir de Dieu, c'est Dieu qui nous ouvre les yeux pour utiliser, ou c'est Dieu qui décide quand nous devons utiliser ce qu'il nous a communiqué. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. La différence, bon, on verra ça après. Alléluia. Nous, quand Dieu nous a créés, il nous a aussi créés avec le pouvoir. Il nous a aussi créés avec la puissance. Il nous a aussi créés avec la gloire. Alléluia. Le pouvoir de commander toutes choses et d'intervenir dans le spirituel. La preuve, Adam était nu, mais il était habillé spirituellement. Et ce spirituel reflétait dans le physique au point qu'il ne pouvait savoir qu'il était nu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Sauf que ce pouvoir dépendait de Dieu et uniquement de Dieu. Si tu faisais le choix maintenant de juger, alléluia, et de sortir, de désobéir à Dieu, ce pouvoir n'étant plus dirigé par Dieu, Dieu l'a retiré dans l'homme. Pourquoi? Pourquoi Dieu a retiré la gloire? Parce que si Dieu laissait la gloire à l'homme sous la désobéissance, cela devient de la sorcellerie. Alléluia. Et c'est exactement ce que les anges font. Le pouvoir de Dieu qui n'est pas dirigé par Dieu, alléluia, le don que Dieu a mis en toi, qui n'est point dirigé par l'esprit, devient donc de la sorcellerie. En réalité, la sorcellerie est le pouvoir qui vient de Dieu, mais qui est manifesté sous la désobéissance. Donc, qui devient un pouvoir corrompu, et le diable amène l'humanité à faire n'importe quoi. Alléluia. En réalité, la sorcellerie n'est rien d'autre qu'un pouvoir qui venait de Dieu au commencement, alléluia, mais qui a été déchu par la désobéissance des anges, alléluia. Et comme maintenant les anges, alléluia, déchus, ont vu à quel point l'humanité était dans une sainteté, malgré que Dieu les avait sortis du jardin d'Éden, ils ont voulu vraiment que Dieu puisse rejeter profondément l'humanité, lui communiquant maintenant le pouvoir de la désobéissance.
désobéissance. Alléluia. Maintenant, pour les amener à faire des choses que nous sommes censés comprendre, que nous sommes censés manifester, mais sous l'autorité de Dieu, alléluia, il a amené l'humanité à le faire sans Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? En réalité, lorsque nous lisons la parole de Dieu, les voyants, nous prenons l'exemple de Samuel. Samuel était un prophète voyant. Parce que le prophète voyant a la capacité de percevoir l'avenir, comme simplement en touchant quelqu'un, percevoir son cœur, percevoir son avenir, percevoir quelque chose du spirituel. Alléluia. Mais le prophète voyant qui marche selon l'esprit de Dieu est soumis à la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'il obéit entièrement à Dieu. Le voyant du siècle 21 siècle dans lequel nous vivons, alléluia, est soumis, alléluia, à un don que Dieu a mis en lui, mais étant sous la désobéissance, ne voulant pas être sous la présence de Dieu, il travaille avec la divination. La divination, c'est quoi? C'est les anges déchus qui vont lui communiquer comment utiliser le spirituel, mais dans la désobéissance. Alors que celui qui est de Dieu va pouvoir intervenir et utiliser le spirituel, mais sous l'obéissance de Dieu. Donc cela nous montre que le chrétien a la capacité de percevoir l'avenir, de toucher au monde spirituel, mais sous l'autorité de Dieu. Et ça me fait hériter le ciel. Selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, l'Esprit de Dieu surviendra sur vous. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards des songes. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons que quand le Saint-Esprit survint sur un humain, il lui donne la capacité d'intervenir et de percevoir le spirituel. Alors que celui qui décide de marcher sous la sorcellerie, il va pouvoir percevoir le spirituel, mais par la désobéissance de Dieu. Il ne va pas percevoir par le Saint-Esprit, mais il va percevoir par les anges déchus que nous appelons les démons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand vous allez chez les voyants, alléluia, ils vous disent non, 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 nous travaillons avec Dieu. Et vous allez voir souvent qu'ils vont mettre des statues d'anges dans leur salle. Alléluia. Parce qu'ils ne travaillent pas non avec l'archange Michael, car l'archange Michael n'est pas un ange déchu. Ils ne travaillent pas avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel n'est pas un ange déchu. Ils travaillent avec des démons. Alléluia. Qui leur donnent leur pouvoir, leur capacité d'intervenir dans le monde spirituel. Mais cela est hors volonté de Dieu. Manifester et utiliser la sorcellerie, quoi qu'elle puisse avoir, tu vois l'effet, tu vois parfois les bienfaits ou le mal que ça peut produire. Alléluia. Tant que tu utiliseras le pouvoir des anges déchus, tu auras exactement la même condamnation qu'eux. Tu seras déchu pour l'éternité. Tant que tu utiliseras le pouvoir de ceux que Dieu a déchus, tu vas toujours échouer. Parce que ce sont des personnes que Dieu a déjà condamnées. En réalité, le plan des anges déchus et le plan de Satan est de te communiquer un pouvoir qui s'appelle, alléluia, qui va manifester des choses dans le spirituel, mais qui leur garantit que tu auras le même sort que celui d'être déchu et rejeté pour toujours. Même si que cela te paraît comme, waouh, parce que nous allons regarder comment fonctionne, alléluia, le monde de l'esprit de Satan et le monde de l'esprit de Dieu. Je prie vraiment que tu comprennes ce que je te dis. Regardons comment Satan, qui est un esprit, lorsqu'il est venu se manifester à Ève, comment la chose va se manifester. Alléluia. Satan vient et Satan lui dit une phrase. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu verras. Tu auras une autre vision. Il y a quelque chose qui va se produire. Au moment où elle fait le choix de suivre le conseil d'une spiritualité qui n'est pas celle de Dieu, qu'est-ce qui va se produire? À l'obéissance de cette spiritualité, il y a quelque chose d'immédiat qui va se faire. Il y a quelque chose de roi qui va se faire. La Bible dit automatiquement, ses yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Oui, le spirituel de Satan va lui ouvrir les yeux. Mais est-ce que c'était de Dieu? Non. Automatiquement, quand ses yeux sont ouverts, le pouvoir, alléluia, elle se met sous le joug des puissances des ténèbres. Elle perd quoi? Elle perd son identité. Elle perd la réelle puissance qu'elle avait. Elle perd la gloire de Dieu. Donc nous voyons que la sorcellerie paraît
tout de suite efficace, elle paraît immédiate. Alléluia. Ah oui, le voyant m'a dit ça, mais effectivement, une fois que j'ai fait le somme, une fois que j'ai fait la chose, une fois que j'ai fait ce qu'il a dit, j'ai vu tout de suite. Alléluia. Mes yeux se sont ouverts. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en écoutant le voyant, ou en écoutant la chose, ou en mettant en place la sorcellerie qui est manifestée, tu perds sur ta vie ton salut. Tu perds le revêtement que Dieu t'a donné. Parce que utiliser la sorcellerie, alléluia, qu'importe la forme sur laquelle elle est, du moment que ce n'est pas le Saint-Esprit, du moment que ce n'est pas Dieu qui a dit, du moment que tu vas sur les choses que Dieu a interdit, alléluia, même si que ça ressemble à quelque chose, même si qu'il y a un fruit, même si qu'il y a un résultat, cette chose te retire la gloire, cette chose te retire le salut, cette chose t'éloigne de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Maintenant, nous allons regarder la manifestation du spirituel de Dieu. Regardons comment à peu près le Saint-Esprit fonctionne. Regardons simplement la naissance de Jésus. Pourquoi Dieu est tout-puissant? Amen. Dieu est tout-puissant et tout pouvoir est en lui. Mais pourquoi Dieu n'a pas simplement fait apparaître Jésus dans l'humanité? Alléluia. Pourquoi simplement Jésus n'a pas apparu en un claquement de doigts? Pourtant, il est le Tout-Puissant. Regardez comment Dieu fonctionne. La Bible dit que le Saint-Esprit a couvert Marie. Alléluia. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Alléluia. Il n'a pas fait que Marie accouche en 1 semaine. Il n'a pas fait que Marie accouche en 2 semaines. Il n'a pas fait que Marie accouche en 3 semaines. Lorsque le Saint-Esprit a couvert Marie, Dieu n'a pas dépassé les propres lois qu'il a établies. Parce qu'il a établi qu'un enfant prend 9 mois pour naître. Le Saint-Esprit a créé. Le surnaturel se produit, mais il n'y avait rien. Il n'y a rien qui a prouvé que le Saint-Esprit s'est posé sur Marie. Il n'y a rien qui a prouvé que le Saint-Esprit venait d'enfanter quelque chose en Marie. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de waouh. Il n'y avait pas de truc. Marie, ses cheveux ne sont pas devenus verts. Ses cheveux ne sont pas devenus jaunes. Elle n'a pas eu une auréole sur sa tête. Il n'y avait rien. Son mari même n'a pas cru en elle. Alléluia. Il n'y avait aucun signe pour prouver que le Saint-Esprit venait de se poser sur Marie. Parce que les hommes pensent, alléluia, que Dieu travaille sans des lois. Non, notre Dieu est un Dieu de loi et d'ordre. Il a mis une loi sur la terre. Un enfant prend 9 mois pour naître. Lui-même ne dépasse pas cette loi malgré qu'il est Dieu. Il a posé en Marie Jésus et il a respecté la loi qu'il a donnée des 9 mois. Alléluia. Et Jésus a grandi pendant 9 mois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation que je suis en train de dire? Ce n'est pas que Dieu prend du temps pour répondre. C'est que Dieu ne dépasse pas les propres lois qu'il a établies. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te toucher à l'instant où je suis en train de te parler. Alléluia. Tu as dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que tu guérisses mon cœur. Alléluia. Mais voilà qu'est-ce que Dieu m'a révélé hier soir. Tout ce mois est un mois de guérison et de délivrance. Ça veut dire que le Saint-Esprit va commencer avec toi depuis le 1er décembre. Et chaque jour, il y aura un processus par lequel Dieu va passer. Alléluia. Pour guérir ton cœur. Il ne va pas faire ça. Alléluia. Mais il va établir un processus pour faire naître le salut en toi. Pour faire naître Christ en toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas, non. Ce n'est pas que la sorcellerie est mieux et que Dieu, non. C'est que Dieu fait naître la chose en toi. Il l'établit au fur et à mesure. Il construit le temple. Il construit l'autel. Il construit les choses en toi afin de t'amener à pouvoir conquérir et avoir la chose que tu lui as demandé. Je vais prendre un exemple très simple. Saint-Esprit, l'homme de Dieu a dit qu'aujourd'hui tu me donnes le miracle. Le miracle que je te demande, c'est que je sois marié. Le Saint-Esprit se repose sur toi. Il te donne le mariage. Il te l'a donné. Mais il n'y a rien qui prouve qu'il te l'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Mais à l'intérieur de toi, Dieu vient de semer le mariage. Mais dans cette semence, alléluia, le mariage doit grandir. Et pour que le mariage grandisse, alléluia, dans ton utérus, alléluia, pour que ça grandisse, il faut que tu le nourrisses, alléluia. Il faut que Dieu sait qu'il ne peut pas te le donner tout de suite parce que tu as un caractère de sorcière. Tu es mauvaise, tu es méchante, alléluia. Il faut que ça tombe, alléluia. Donc ça va grandir et pendant que ça grandit, ça pousse la méchanceté dehors. Pendant que ça grandit, ça pousse la jalousie dehors. Pendant que ça grandit, ça pousse l'orgueil dehors. Le jour que tu mets ton mariage au monde, tu te rappelles ce que tu étais et ce que tu es devenu. Tu donnes gloire et louange à Dieu. Alors que celui qui va chez le voyant, que le voyant va le lui donner, la chose, alléluia, tu vas tuer ton mari. Tu vas le tuer.
Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Alléluia. La sorcellerie, si tu te caches alors que tu es à l'église pour utiliser la sorcellerie, alléluia, dans le but de réussir dans la vie, si tu penses que tu utilises la sorcellerie dans le but de réussir, dans le but d'avoir un mal, écoute ce que je te dis, tu iras en enfer. Parce que, en fait, tu es simplement en train de prendre la condamnation. Tu es simplement en train de prendre la condamnation que Dieu a déjà donnée aux anges déchus. Oui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais utiliser la sorcellerie est me sortir de Jésus-Christ et de me mettre sous le joug des anges déchus et de prendre leur jugement. C'est ça la sorcellerie. Donc ne te dis pas que Dieu va me faire grâce, non. Du moment que tu utilises la sorcellerie, tu sors de sous la grâce de Dieu. Utiliser le pouvoir des anges déchus, utiliser le pouvoir de Satan, vient à m'unir au jugement qui a été donné à Satan. La grâce ne peut plus me sauver parce que je fais le choix de utiliser ce qui a déjà été déchu. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? La sorcellerie, ce n'est pas bon. Ça peut paraître bon. Ça peut briller comme oui, la sorcellerie peut guérir, oui. La sorcellerie, oui. Oui, mais moi j'ai vu la sorcellerie. Mon père a utilisé la sorcellerie pour guérir les chevaux. Mon père a utilisé la sorcellerie pour faire pousser le champ. Mon père a utilisé la sorcellerie pour se protéger. Oui. Il a peut-être fait pousser un champ. Tu as peut-être mangé avec la sorcellerie, oui. Tu as peut-être été guéri parce que ton père a pratiqué la sorcellerie. Mais sache que tu as eu une guérison qui va t'amener en enfer. Sache que tu as mangé une nourriture qui est déchue. Alléluia. Quelque chose, alléluia, oui, le diable est capable de faire des miracles qui sont semblables à ceux que les chrétiens sont semblables de faire. Oui, c'est une vérité. On ne peut pas le nier. Mais ces miracles qui viennent de la sorcellerie, ces guérisons qui viennent de la sorcellerie, ces pouvoirs, cette nourriture que tu as mangée par la sorcellerie te donne à hériter de la même condamnation de l'origine de cette sorcellerie. C'est ça que tu ne comprends pas. Oui, tu me dis que ça t'a peut-être accordé des bienfaits, mais le problème, c'est que le résultat sera le même que les anges déchus. Donc devant les humains, tu parais être quelqu'un. Devant les humains, tu as une beauté parce que tu t'embellis par la sorcellerie. Tu as grandi ton sexe par la sorcellerie. Oui, tu attires les hommes par la sorcellerie. Oui, tout le monde t'acclame par la sorcellerie. Tu voles l'intelligence des gens par la sorcellerie. Oui, tout le monde te voit bien. Sauf que ta condamnation est déjà tracée. Même si que tu cries sur tous les toits, il n'y a pas de condamnation pour moi parce que tu es à l'église. Tu te mens à toi-même parce que tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu n'as pas choisi Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je peux percevoir la voix de Dieu, pas parce que je l'ai décidé. Je peux avoir des visions, pas parce que je l'ai décidé. Si même Dieu guérit quelqu'un à travers mes mains, c'est pas parce que je l'ai décidé, c'est parce que Dieu a décidé de guérir quelqu'un, c'est que Dieu a décidé de me montrer, c'est que Dieu a décidé de me faire voir. Ce n'est pas parce que non, je peux être un loin et ne rien voir. C'est pas tous les hommes de Dieu qui entendent la voix de Dieu. C'est pas tous les hommes de Dieu qui sont prophètes. C'est pas tous les hommes de Dieu qui peuvent guérir. Il y a de véritables hommes de Dieu qui peuvent pas guérir. Il y a de véritables hommes de Dieu qui n'ont pas de miracle. Il y a de véritables hommes de Dieu qui n'ont pas toute chose parce que nous dépendons du Saint-Esprit. Alléluia. La gloire qui nous revêt, alléluia, n'est rien d'autre que l'obéissance à cette voix. Et cette gloire me garantit le salut parce que je marche dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, ils diront, mais on a chassé les démons, on a fait ci, on a fait ça. Dieu a dit, je vous connais pas, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Parce que celui que Dieu connaît, c'est celui qui a fait le choix de rester sous Jésus-Christ, de rester sous la puissance de Jésus-Christ. C'est sous Jésus-Christ qu'il n'y a plus de condamnation. Même si que tu vois que ton foyer est copain, ne va pas chercher le pouvoir des anges déçus. Même si que tu as l'impression que la chose est tout de suite. Non, la prière que tu as fait, Dieu t'a déjà entendu. Alléluia. Dieu t'a déjà entendu. Alléluia. Alors au lieu d'aller te corrompre, si tu as prié, ne va pas te corrompre avec le pouvoir des démons. Ne te corromps pas avec le pouvoir des anges déchus. Cherche
Continue à être sous la couveuse du Saint-Esprit pour qu'il puisse faire grandir le projet en toi. Combien de personnes Dieu a déjà planté en eux le projet? Ils sont sous la couveuse du Saint-Esprit. Mais comme ils ne savent pas qu'ils sont au 8e mois et que le 9e mois c'est bientôt et que bientôt leur projet va éclore, ils sortent de sous la couveuse du Saint-Esprit. Ils vont chez le voyant, ils vont chez la sorcellerie et puis tout le projet de Dieu se détruit en eux. Pour après livrer leur âme et partir en enfer. Et après ils reviennent. Oui, il n'y a pas de condamnation, non. Quand tu as fait le choix d'utiliser le pouvoir des anges déchus, même si qu'il paraît de Dieu, tu viens de te condamner. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Je veux que quelqu'un dise avec moi, je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la sorcellerie dans le nom de Jésus. Je refuse les œuvres de la sorcellerie. Je refuse d'être dirigé par la sorcellerie. Je refuse d'être tenté par la sorcellerie. Je refuse de manifester la sorcellerie. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse d'avoir le pouvoir qui est déchu. Je veux le pouvoir de Dieu. Je veux le pouvoir de Dieu. Je veux le pouvoir de Jésus-Christ. Je veux le pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, mais pasteur, j'ai vu mon grand-père tué par la sorcellerie. Tout le monde avait peur de lui. Mais ce pouvoir de tuer, ça ne vient pas de la sorcellerie. Il vient de Dieu. Écoutez bien ce que je veux dire. Un sorcier ne peut pas tuer. C'est simplement parce que l'ange déchu lui a communiqué sa force. Mais le pouvoir de tuer vient de Dieu. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que ses soldats meurent. Ils sont morts. Le pouvoir de tuer ses ennemis vient de Dieu. Il ne vient pas du diable. Le pouvoir de tuer ses ennemis vient de Dieu. Alors ne cherche pas à tuer tes ennemis avec un pouvoir des anges déchus. Mais sois comme Élie, si je suis de Dieu, qu'ils meurent. Et ils mourront. Cherchons le pouvoir de Dieu. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel, Dieu les a tués. Pas besoin de se corrompre. Alors que Dieu nous a créés avec cette dimension, avec cette puissance. Alléluia. Alléluia. Le monde de l'esprit, et nous allons terminer avec ça, le monde de l'esprit est un monde qui fonctionne par le sacrifice. Alléluia. Le monde de l'esprit est un monde qui fonctionne par le sacrifice. Le monde de l'esprit s'ouvre sur la terre par le sacrifice. Je vais vous expliquer. Même ceux qui ont choisi de marcher dans les voies du diable ou de Satan sont obligés de jeûner pour percevoir le spirituel démoniaque, la divination, etc. Parce que c'est le sacrifice qui permet au monde de l'esprit de se révéler fortement. C'est pour ça que, à quel moment Jésus a reçu la puissance du Saint-Esprit, malgré qu'il est Dieu, tant que tu es sur la terre, c'est le sacrifice qui ouvre le monde de l'esprit. Retiens cette phrase. C'est le sacrifice qui ouvre le monde de l'esprit. Il faut que tu retiennes cette phrase. C'est pour ça que Jésus, tant qu'il était sur la terre, il était sous la loi que Dieu a établie sur la terre. Amen. Par son baptême, le sacrifice de faire la volonté de Dieu, l'Esprit a pu descendre sur sa vie. Mais pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, il a fallu sacrifier son cœur et sa chair. Alléluia. À ce moment, il a ouvert la porte de la puissance de Dieu. Pour que Dieu le Père puisse maintenant se réconcilier avec l'humanité, pour redescendre, pour refaire l'Église descendre, alors, pour refaire sa puissance descendre et résider sur la terre, il fallait qu'il y ait un grand sacrifice, celui de Christ. C'est ça qui a permis la réconciliation et que Dieu a pu venir sur la terre. Alléluia. Dans le monde démoniaque, c'est pareil. Vous allez voir que le voyant va te dire, si tu veux faire quelque chose, sacrifie-moi le mouton, sacrifie-moi ci, sacrifie-moi ton premier fils, sacrifie-moi ci, vends-moi ci, donne-moi ta lignée. Parce que c'est le sacrifice qui permet au monde de l'esprit d'intervenir et d'interagir. Alléluia. C'est le sacrifice.
Alléluia. Voilà. Cela veut dire que si nous voulons être plus puissants que le monde des ténèbres, nous les fils de Dieu, nous devons comprendre que c'est pour cela que Jésus dit que nous sommes des sacrifices vivants. Nous devons aimer, alléluia, manifester des sacrifices pour déclencher le pouvoir de Dieu sur la terre. Mais en réalité, le plus grand sacrifice que Dieu nous demande, c'est rien d'autre que celui de notre cœur. Je vais vous expliquer et je vais vous révéler. Pour que Abraham soit appelé ami de Dieu, en réalité, Dieu ne voulait pas le sacrifice de son fils. Dieu voulait le sacrifice de son cœur. Amen. Le sacrifice du cœur permet à Dieu de se révéler. Le sacrifice du cœur, quand un homme est capable de tout sacrifier pour lui, la révélation, Dieu ne lui cache plus rien. Pourquoi je n'entends pas Dieu? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi je n'ai pas ci? Pourquoi je n'ai pas ça? Parce que tu n'es pas encore capable de sacrifier tout. Vous savez, quand Dieu m'a parlé hier, alléluia, j'avais envie de faire quelque chose. Alléluia. J'avais envie de faire quelque chose et j'ai vu que Dieu me regardait. Et j'ai mis la chose de côté que j'avais très envie de faire. Et je suis parti dans la prière. Le sacrifice que j'ai mis devant Dieu a fait que Dieu est venu me parler. Parce que Dieu, vous savez, c'est le sacrifice du cœur. Regardez sur la croix. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a réussi sa mission? C'est uniquement cette phrase. Pardonne-leur. Dans la douleur, il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a vraiment sacrifié son cœur à Dieu. Il a libéré la plus grande puissance. Les anges de la miséricorde ont été libérés sur la terre. L'intervention du spirituel. Le voile s'est déchiré, la terre a tremblé parce qu'une vague, une gloire spirituelle a déferlé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que ce jour-là, les morts ont ressuscité par le sacrifice du cœur de Christ. Il y a eu une ouverture du monde spirituel. Le voile s'est déchiré. Le spirituel a déferlé sur la terre. Nous avons aussi la capacité de faire déverser le spirituel sur la terre. Dieu cherche un cœur. Et vous savez quoi? Ce mois-ci, Dieu veut guérir un cœur. Alléluia. Parce qu'il m'a dit hier, non, arrête-moi ça. Prie, je veux guérir. Prie, je veux guérir. Et Dieu veut guérir les cœurs. Dieu veut guérir les cœurs ce mois-ci, afin que nous puissions bénéficier du réel pouvoir de Dieu. Pas la sorcellerie, mais la réelle puissance de Dieu qui va se déferler, et qui va se déferler. Et les morts vont ressusciter, et les vies vont changer. Dieu veut te guérir ce mois-ci. Chrétien, Dieu veut te guérir. Église, c'est ton mois. Prépare ton cœur. Sacrifie ton cœur ce mois-ci. Alléluia, car c'est un mois que Dieu veut déferler la puissance de la guérison sur ta vie. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment vous donne en ce premier jour du mois de décembre à comprendre la révélation dans laquelle Dieu veut opérer un mois de guérison et de délivrance pour chacune de votre vie. Êtes-vous prêts à poser des sacrifices ce mois-ci? Êtes-vous prêts à poser des sacrifices ce mois-ci? Êtes-vous prêts à poser des sacrifices qui vont ouvrir le ciel, qui vont déferler les anges saints, qui vont faire fuir les anges de Jésus? Es-tu prêt à renoncer à la sorcellerie de tout ton cœur et à prendre le pouvoir de Dieu pour être guéri? Je crois que dans le nom de Jésus, nous quittons la sorcellerie et nous prenons Jésus-Christ. Ce mois, c'est ton mois. C'est le mois de la guérison. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a choisi pour toi, de te guérir. Une forte, puissante, une grande gloire doit descendre. Parce que ce mois, Dieu veut guérir son Église. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu bénisse mon fils Johan. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Et que ce mois-ci, que la guérison soit votre partage. Que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure. Vous êtes bénis. Et n'oubliez pas ce que Dieu a dit. Il attend le sacrifice. Le sacrifice. C'est nos sacrifices de ce mois-ci qui vont déclencher quelque chose. Alléluia. Du 1er jusqu'au 31, soit le sacrifice. Que Dieu vous bénisse.